Gaba a dit que c'était un lieu de cuisine paraïba authentique. J'adore cette texture fondante. Ils préparent la viande grillée dans le pain. La carne de sol est la star, mais les accompagnements sont excellents. C'est magnifique. C'est chaud? Tu regardes Gaba à travers le Brésil? Saison, João Pessoa, Paraíba. Qu'est-ce que la Paraíba a de chaleur? Ils compensent avec leur sourire. Bonjour Sunshine, un nouveau 24 heures débute. C'est la 15e capitale brésilienne. Aujourd'hui, 2 invités illustres sont présents. Bruna et Céline, accompagnants enceintes, vraie pessoense, née et élevée ici. Aujourd'hui, je serai votre guide touristique. Gaba a dit que c'est l'endroit pour goûter la vraie cuisine paraïbana. Le petit-déj est costaud, ça arrive. C'est vraiment authentique et tu as demandé du vrai, toi? Ça débute à 4 heures et finit à 9 heures. Il faut donc se lever tôt ou rester éveillé toute la nuit. Beaucoup de gens le font, c'est après une soirée, ils enchaînent directement. Et comme c'est au marché, les gens se lèvent très tôt. Et avant d'aller au travail, ils prennent déjà un café ici aussi. Un petit jus d'orange, tu prends du jus d'orange au petit déjeuner? Écoute, moi je fais plutôt partie de l'équipe du lait. Je bois beaucoup de lait. Tu bois du lait le matin? Du lait le matin. Et pas avec ce plat, hein? Non, non. Voilà, ça, c'est le petit déjeuner qu'on appelle un petit déjeuner traditionnel de la Paraïba, mais il y a 2 types de personnes de la Paraïba. Celui qui est authentique. Celui qui va au marché en plein air. Il se lève le matin, mange ça tous les jours, c'est ce qui lui donne de la force pour travailler. Mais pour nous, au quotidien, c'est quelque chose qu'on mange parfois, de temps en temps. Je comprends. Tu ne manges pas ça ici tous les jours? Non, le couscous, j'en mange tous les jours. Couscous. Je risque de perdre mon titre de citoyenne de la Paraïba. Je n'aime pas la buxada et je ne te la laisserai pas. On y va. Voici du mokoto. Tu aimes? Mec, du mokoto, riche en collagène. C'est bon pour la peau, n'est-ce pas? Bon pour la peau? Tu manges d'eau pour le résultat final. Exactement. Il y a des gens qui mangent pour le goût, moi je mange pour le soin de la peau. Tu dois aller chercher les parties de collagène ici. Tu prends beaucoup d'eau et c'est très riche en bouillon, non? Tu sais ce que je n'ai pas pris, Van Hey, où j'ai déconné? Pour manger avec tout ce bouillon, un petit pain pour profiter de toute la substance. Mon frère, ici tu trempes un peu. Mange du mokoto, trempe dans la sauce. Je t'avoue, quand Bruna a dit qu'elle m'emmènerait dans un endroit authentique, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que c'était aussi authentique que ça. Mon pote, ici à Vinay, on a déjà commencé le ragoût d'aba. Avec le manioc, je trouve ça bien meilleur que la panse. Tu ne prends pas la partie de la panse, tu prends seulement les abats, qui sont la partie savoureuse. C'est le meilleur, le ragoût de chèvre de mon frère. Sa viande fond dans la bouche, la meilleure que j'ai goûtée. Mec, tu n'as pas pris le pain, mais le couscous absorbe cette sauce. Il absorbe le bouillon, non? Tu peux voir ici comme ça, regarde. Et ça devient délicieux aussi. Ajoute le couscous au bouillon, tu vois. Ça donne un couscous juteux. J'aurais dû en mettre plus. On pourrait filmer un 24 heures rien que dans ce marché, parce qu'il y a beaucoup d'établissements ici. Je me suis réveillé à 6 heures, puis à 8, et à 9 heures, j'ai pris le petit déjeuner. Après, le déjeuner commence déjà. Je finissais déjà par déjeuner, tu vois. Mec, tout est extrêmement savoureux, parfait, et j'aime cette texture qui fond dans la bouche. C'est du poulet. Regarde, ce petit poulet pour toi. Minute n'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser à São Paulo, hein. On en mange peu. Ici, tout semble fort, mais je n'ai rien trouvé de tel. Sa langue est incroyable, la tendreté de tout ce que tu manges est aussi très agréable. Si le petit déjeuner n'était pas suffisant, le frère de Do a apporté ici pour nous une petite brochette. Le déjeuner commence déjà. Ici, il prépare déjà des brochettes dans du pain. Tu sais, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant. Il a dit que le petit pain est grillé avec du beurre de la terre, ici appelé beurre en bouteille. C'est nouveau pour moi. Et petite viande hachée pour toi, fromage koalo, un peu comme la mozzarella, mais sa fermeté montre que c'est bien du koalo. Et le petit pain avec une touche finale, ça ressemble à du parmesan. Je ne sais pas ce qu'est cette couche plus croustillante, il va aussi sur le grill. Le pain est bien chaud. Eh bien c'est bon, hein? L'idée de remplacer la mozzarella par du fromage koalo est l'une des plus géniales que tu puisses avoir dans la vie. Parce que la mozzarella n'a pas de goût, n'est-ce pas? Le pelle est déjà très goûteux et finement haché au couteau. Troisième arrêt, toujours au petit déjeuner, une tapioca pour se détendre à Vinay. Outre le couscous, la tapioca est populaire à Pessoa. Rendez-vous à la célèbre tapioca du marché central. Nous sommes au centre de João Pessoa. Allons-y. C'est ici que tu achètes tout en vrac, non?
Le grand marché, tu vois, il est complet jusqu'au bout. Tu vas ici, regarde, ou par là, il y a des petits oiseaux qui s'amusent dans le vrac ici. Ou, si tu veux, un peu de beurre en bouteille, une petite cachaça. Après le marché central, va vers les restaurants. Il y a le stand de Lucia, un paladar. Et Bruna cherche la tapioca. On y va, la tapioca n'était pas par là. Après les restaurants, tu verras encore plus d'artisanat ici, un immense marché. Au fur et à mesure que tu entres, tu vois qu'il y a plein d'autres petites ruelles. Au marché central, tu trouves tout. Articles pour la maison, nourriture, légumes, etc. Ah, il est arrivé. Regarde la petite croûte. Petite croûte croustillante. Petite tapioca à la noix de coco avec du fromage. Tiens, regarde, celle qui est déjà en train d'écraser, elle a pris la sienne, c'est exclusif. Eh, je te dis un truc, tu compares tes influenceurs TikTok à Moustache et tu dis ne pas vraiment manger, mais nous, on va tout dévorer Moustache, Caillé, tu exagères encore. Mon excuse actuelle est que je mange pour deux, mais je la disais déjà avant. J'étais déjà enceinte depuis 6 ans. C'est une tapioca épaisse, pas une tapioca fine, avec beaucoup de garniture. Celle à la noix de coco ne m'a pas vraiment conquis, il manque une couleur différente dans la garniture. Tu comprends, Vinet? Ici, quand tu vois la viande de soleil, ta bouche recommence déjà à saliver. Tu vois ici avec un peu de beurre de la terre, qui maintenant n'est plus du beurre en bouteille, c'est du beurre de la terre. C'est une autre tapioca maintenant. Ma préférée reste celle à la noix de coco. Ah ouais, mais Celle à la noix de coco, on en a beaucoup chez nous. Parce que quand tu prends une tapioca à la noix de coco, avec la noix de coco, toute fraîche qu'elle râpe ici, la noix de coco qu'elle achète au marché, c'est délicieux, peut-être à cause des souvenirs d'enfance où l'on mangeait noix de coco et fromage ici. tu sais, il y a un truc intéressant. Dans plusieurs endroits, ici j'ai vu les panneaux. Le meilleur rappeur de noix de coco, c'est comme le meilleur maître sushi. Tu as pensé à ça? Fais attention à ça, hein Vinet? C'est le gars fort, non? En sortant du marché de la Tour à pied, le marché de la Tour est là, tu tournes à gauche, à droite, marché de la Tour. On va au restaurant Picuit, il a dit que je vais manger la vraie viande de soleil de la Paraíba. On modifie l'itinéraire pour visiter une maison traditionnelle. Igor, pour toi, le restaurant Picuit a rouvert? Nous avons rouvert il y a 1 an et 7 mois. 1 an et 7 mois depuis. 1981 a préparé la vraie viande de soleil de Picuit, non? De Picuy. On dit Picuy parce que c'est là-bas qu'on a découvert la maturation parfaite de la viande de soleil. Le terroir est idéal. L'humidité relative de l'air étant très basse, la viande mature parfaitement, devient brune à l'intérieur et parfaite. La végétation urbaine donne aussi à la viande un excellent goût. C'est pour ça que la viande de Picuy, c'est exactement à cet endroit que mes grands-parents sont venus de Picuy pour vendre la viande de soleil nature. Picuit se trouve à quelle distance d'ici? Ça fait 3 petites heures. 3 petites heures. C'est un petit village de l'intérieur? On appelle ça Curimataou, après le sertan, où il pleut peu et la végétation est très sèche. Seule la viande de soleil a aidé, l'élevage de bétail a beaucoup compliqué les choses. Un tel voyage prendrait aujourd'hui 3 heures, alors qu'avant il durait bien plus longtemps. Nos premières commandes arrivaient en bus pour la viande de soleil, mon grand-père faisait les comptes et venait ici. Un tel voyage a retardé les clients qui venaient de Picuy, d'où le nom Recanto de Picuy, car on accueillait les habitants de cette ville. Ils ont dit, et Marilène, prépare-nous quelque chose. Elle est allée au marché de la Tour, a acheté une caisse de bière en bois et a fait frire la viande du déjeuner. Le week-end suivant, tu as encore cette viande et la bière? Au début, mon grand-père a dit « On ne va pas s'occuper de bar, ici on va vendre de la viande crue ». Alors elle a dit « Mais Paolo, regarde, ici ça marche bien ». Et elle y est allée avec détermination, elle a préparé un poulet, elle a fait mijoter un bouc, et là, comme on dit aujourd'hui, ça a fait le buzz. Femme sage. Tellement combattu. Abondance, ça en fait partie. Regarde ici, cette viande de soleil, ici c'est notre histoire. Là, on la produit maintenant à João Pessoa pour des raisons logistiques. En 24 heures, on la prépare, sale dans l'eau et le lait. Ce plat représente notre histoire. Une viande unique, servie en quantité exceptionnelle. Et quelle est la viande que vous préparez? Je fais avec de la surlonge. On a vécu plusieurs saisons, n'est-ce pas? Au début, on utilisait du gîte à la noix parce que historiquement, c'était ça à grande échelle, d'accord? Au début, on faisait de la viande de soleil avec tout le bœuf, il ne restait que la tête.
Quand on a lancé la gamme de restaurants, on a vu la nécessité d'améliorer la qualité. Alors on a commencé avec la coxamol, puis on est passé au contrefilet, tout cela par nécessité. Je voulais quelque chose de plus gras, alors on est passé à la mamigna. Officiellement, aujourd'hui on utilise l'alcatra, on cherche beaucoup de tendreté dans la viande, on utilise le cœur de l'alcatra. On la sale dans l'eau et le lait pour l'hydrater davantage et casser un peu les fibres. La question du lait avec la viande qui devient un spectacle. On finit avec du beurre clarifié. Là, la saveur atteint des sommets. On l'appelle le petit ciment. D'abord, tu apportes la farofa, puis tu la mets ici et tu dois faire un trou au milieu. Ensuite, passe-moi la vinaigrette, merci. Elle doit être comme ça, une bonne vinaigrette. Elle a beaucoup de jus, tu vas bien l'imbiber, tu laisses ça ici au milieu. Pour finir, tu recouvres ça avec un peu de verdure. Ici, c'est de l'or, tu sais, la meilleure façon. Génial, j'apprends. Fais un tas de farofa, creuse un trou au centre pour y mettre la sauce. La farofa va absorber le jus, ce sera sympa. Pour la vinaigrette, tu mets juste le jus, puis le couvercle, une tomate et de l'oignon. Les cours de gastronomie te plaisent, José? C'est que du bonheur. Un peu de manioc frit ici pour bien séparer. Tu vois, garder, faire une belle petite assiette. Et puis on ajoute la bouillie de fromage. François King? Tu aimes veiller? Même pas midi. Le plat est beau. Ce soir, la nuit sera longue. Et les petits haricots? Les haricots verts, qu'il ne faut pas oublier. Pour finir, tous les accompagnements. Juste du riz, non? Tu manges du riz à São Paulo? C'est ça. Le feijão de corda, c'est exactement ce haricot vert, mais mûri. J'ai compris. Et là, ça devient du feijão macaco ou du feijão de corda, n'est-ce pas? Commençons par la viande de soleil. Fromage écaillé ensemble. Ah, tu sais ce qui m'a surtout frappé, Vinay? Le manioc semble vraiment croustillant dehors et crémeux dedans. En la voyant, j'ai pensé, on dirait une pomme de terre soufflée. Le piran au fromage est une des meilleures découvertes que j'ai faites à João Pessoa. On n'en a pas mangé ailleurs, non? Vi piran au fromage paçoca légère. La combinaison de la paçoca et du piran, c'est un excellent mélange. Maintenant, passons à la farine d'eau avec vinaigrette. C'est un délice. La viande de soleil est la star, mais leurs accompagnements, surtout le piran avec vinaigrette, sont excellents. Encore un endroit où l'on mange une excellente viande de soleil, la viande de soleil de João, qu'il prépare avec du filet mignon. À Goiânia, j'ai découvert que la viande de soleil peut être épaisse et cuite à point. J'ai complètement compris l'idée d'intensifier la saveur, comme un dry aged, n'est-ce pas? C'est à peu près la même idée que le dry aged, sauf que c'est du dry aged. Ici, le kilo de viande de soleil avec accompagnement coûte 200 ré, alors qu'ailleurs, c'est 300 ré, le dry aged seul coûte 300. C'est quoi celui-ci sucré, mon frère? Ananas avec du mélasse. Tu essaies de séduire? J'adore l'ananas avec de la mélasse. Mec, une bonne cachaça, tu sens son parfum et tu es heureux. Ce n'est pas celle que tu refuses ou tu te dis « je ne pourrais pas la boire », tu vois? Il faut que ce soit celle que tu peux boire d'un coup. Mince, j'ai fait une grimace à la fin, Jal, j'ai raté. Délicieuse. J'ai avalé de travers la cachaça, ça rappelle le goût de l'anisio Santiago. J'ai demandé pour accompagner la petite cachaça, même si on a mangé une bonne viande de soleil. Pour moi, celle que je préfère, c'est la viande de soleil à la crème. Prends avec la petite fourchette, lance. Quelle beauté, Vinay. Magnifique. Tu as aimé, José? Prépare ton cœur. Là, ce n'est que le début, Jal, ce n'est que le début, João. Cette vidéo n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore déjeuné. Quatrième arrêt, déjeuner. Se lever à 7 heures permet de vivre tôt. Il est déjà 2 heures. Notre petit déjeuner. Gulliver de la mer, c'est bien ça? Il y a un autre Gulliver, Bruna? Le plus connu n'est pas celui de la mer.
C'est le plus traditionnel. Ils ont commencé avec le Gulliver et ils ont ouvert cet autre ici, axé sur la version fruits de mer et avec la vue sur la mer, n'est-ce pas? Quelle belle vue sur la mer et la ville. Regarde cette mer bleue. Vigné qui soutient Santos. Prends ça, Santos. Il ne manque plus que les vagues. Mec, ça rappelle beaucoup la mer de Praia Grande, sur la côte. Près de San Vicente là-bas, n'est-ce pas? Eh, ça rappelle vraiment, tu ne trouves pas, Jal? Je prends ça pour une insulte, tu sais. Ici, c'est magnifique. Ici, c'est magnifique. Pour défendre nos plages, la seule différence ici, c'est le sable clair. Tu comprends? C'est pour ça que la mer est comme ça. Notre mer serait pareille aussi si le sable était clair. Je plaisante, João Pessoa est vraiment très beau, d'accord? Ce que j'ai préféré à João Pessoa, c'est l'ambiance plage. J'aime vraiment beaucoup. J'essaye d'adopter ça ici, tu vois, les tongs Havaianas et tout, parce que c'est aussi une ville très sportive. Si tu te lèves le matin et que tu y vas tôt, tu verras. Des groupes de course, des pelotons de crossfit, du volleyball de plage, tout ce que tu peux imaginer, c'est une ville très active. Oui, mais on ne va pas se lever à 5 heures du matin? Non, on peut peut-être changer, hein, Vinay? Devenir une option. Tu es quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin? Es-tu sportive, Bruna? J'aime beaucoup. La ville de l'Est, non? Non, la ville l'Est, mais moi j'ai une discipline, lever de fourchette. Là-dessus, je suis imbattable. Dans celle-là, tu es super talentueuse. Risotto au parmesan et petites tomates, encore ici. Et crevettes roses pour toi, Vinay. Tu vois, c'est une région où tu ne peux pas manquer de manger une crevette, n'est-ce pas, Vin? C'est délicieux. Simple. Goût grillé qui valorise la crevette. Je prends du risotto. Alors, t'as deviné, tu n'as jamais goûté notre dose de moustache. Dom Louise ne nous sponsorise pas, mais il faut valoriser les amis, hein, non? Vanier, il faut contenter les associés. Un peu de Dom Louise pour toi, mon amour. Comme on n'est pas sponsorisé, on peut boire, non? On ne doit pas seulement pouvoir remplir le verre. Envoie un sincère à Moustache, d'accord? Parce que Moustache est notre ami et je dois dire la vérité. Très bien, approuvé. Milieu de l'après-midi. Il y a toujours de la place pour une glace Zibello ou Madoska. Ou si tu veux, une classique, qui n'est plus une glace. Ce sera une simple glacier là-bas. Il y aura Friberg. Est-ce que j'ai bien prononcé son nom? Dans la petite main, là, Friberg. Il faut toujours manger une glace, non? C'est un moment important. Cherchons une douceur locale en glace. Biro, tu bois quoi? Mec, ça ressemble beaucoup à quand on sort là-bas, à Villa Madalena, à São Paulo, et qu'on a de belles vues sur les immeubles. Ça ne ressemble pas à une beauté naturelle. Celui-ci, c'est le Della Nonna. Je l'ai pris parce que j'aime le Della, vu que mon nom de famille contient Della. José avait raison, José a dit qu'on devait manger ici à l'intérieur rapidement, sinon ça va fondre. Je m'en mets partout. Della Nonna, pistache et ce que je préfère, Nutellina. Ils aiment la saveur acidulée, le côté citronné et un peu d'amertume. Et ce n'est pas écœurant, n'est-ce pas? Pas du tout écœurant. Alors tu continues à manger et tu as ce petit goût de j'en veux encore, juste un peu de plus. Mais ce n'est pas écœurant. Tu crois que j'ai vraiment aimé leur pistache, Vinay? Tu as aimé? Il facture 5 réels supplémentaires pour la pistache. Ah, la pistache est devenue si précieuse que ça, Vinay? La pistache, c'est comme le nouveau lait concentré au Nutella, on en voit partout. Maintenant, c'est la star, mais ce n'est pas partout qu'on arrive à faire une bonne pistache, n'est-ce pas? Ça s'est beaucoup banalisé. Ça m'a manqué, car d'habitude, chaque capitale propose ses parfums de glace typiques. Mais ici, il n'y en a pas. On finit par tout ramener ici. C'est soit de la noix de coco, de la cocada, soit des fruits typiques, mais les gelaterias les proposent selon la saison. Tu n'en trouves pas toujours, ce n'est pas au menu fixe. C'est plus variable. Si tu es venu à João Pessoa pour la gastronomie sans goûter au célèbre pastel sucré, tu rates quelque chose. Celle-ci, c'est la pâtisserie, le café le plus populaire de la ville, selon Google. D'après notre chère amie Bruna, pour vous, petit pastel à la viande avec du sucre, sans sucré, n'est-ce que ce pas? Venez, on sort du glacier et il y aura bientôt des hot dogs. On est à la Santa Fara, non? Dans un café ou une pâtisserie, c'est ça? Cafétéria, pâtisserie, tout ça, pour prendre un café en fin d'après-midi. Ce pastel de Juliette qu'elle mangeait ici est devenu viral à l'époque.
Je ne sais pas si c'est à João Pessoa. Elle n'est pas de là, non? Ah, elle vient de Campina Grande, c'est tout près, non? Classique de la Paraíba, on en mange depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on mange ça ici. Et c'est sous cette forme, un peu comme une fogaza. Oui, c'est un petit pastel de fête. À chaque anniversaire, on en a toujours un, parfois dodu ou fin, mais toujours avec de la viande hachée dedans. Vas-y, parle pendant qu'elle parle. Du sucre glace dessus et une pâte très légère. Le secret, c'est dans le sucre et la viande. Dans le sucre et la viande. Il y a toute la fête d'enfants. On dirait ici une viande folle et bien assaisonnée. Ça ressemble à ces empanadas de tout court. Et le contraste de la viande avec le sucre? À part le sucre et la viande, j'ai trouvé ça incroyable. J'attendais ce pastel de marché, pas cette pâte à pastel. C'est parce que ça dépend, il y a des variantes. Ici, il doit être tout petit, un pastel de marché frit. Tu ne trouveras presque jamais un grand pastel avec de la viande et du sucre. Non, la texture semble cuite au four, pas frite. Celui-ci existe aussi en version cuite au four. Il y a les deux versions, frites et cuit au four. Il y en a aussi. Mais le secret, c'est qu'il soit tout petit et qu'on le trouve dans toutes les fêtes. Mariage, anniversaire, réunion. C'est un peu comme notre coccinha. J'ai compris. Ah, il y en a partout. Avec le scénario de 24 heures, on s'attend toujours à trouver de la street food. Ce n'est plus vraiment de la street food, mais ça l'a déjà été. Hot dog mondial lunch pour vous? À São Paulo, on met de la purée. Ici, c'est de la viande hachée. Venez les amis. Comme ça, hein, qu'est-ce que c'est? C'est le vrai. Regarde, quelle belle chose. C'est chaud, c'est devenu tout rouge tout de suite. Ici, j'ai une petite magie à manger. On mange généralement déjà des œufs de caille, mais laisse-moi sauter cette étape. Et là, je fais un petit lit avec de la mayonnaise. Ah, c'est toi qui assaisonne. Ah, c'est toi qui vas donner le goût ici, et moi je suis déjà en train de manger. Tu viens et tu me dis après moutarde. Le secret, c'est leur fromage râpé. J'en fais des merveilles. Je finis un pot comme ça sur un seul hot dog. On en met beaucoup, doucement. Il faut bien tasser pour que ça ne tombe pas. Et là, t'en remets encore? Et là, j'en remets encore. Et puis, quand je croque dans cette couche-là. Ensuite, je répète tout le processus jusqu'à ce que le hot dog soit fini. C'est un autre hot dog maintenant, hein, viens. Et maintenant, c'est à ma façon. Brûlez, Bruno. Délicieux. Mais là, Vinay a fait la différence. Elle est venue juste avec un peu de mayonnaise et ce ketchup, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est le fameux self-service de hot dog. Et il y a la petite moutarde, déjà plus épaisse. Et on y va avec le fromage râpé. Non, ici, regarde, il y a du petit beurre. Tu n'as pas mis le petit beurre non plus. Une nouvelle version, j'aime bien. Ajoute un peu de petit beurre de la terre, comme on l'appelle ici. Et le parmesan, il en sort beaucoup, hein? Je pensais qu'il en sortait peu, mais il y en a plein. Et voilà. Le petit œuf de caille. Petit œuf de caille, pour donner sa saveur. Eh bien, c'était déjà bon, non? Mais on a amélioré. La viande hachée est très bonne. Elle est bien assaisonnée, non? L'œuf de caille bien assaisonné a du charme et de la valeur. Il reste une olive au milieu. Mec, les olives, je ne suis pas vraiment fan. Tu n'aimes pas trop? Ah, je vais les manger pour toi. Allez, fais ton charme. Maintenant avec le noyau, tu vois? Oui, sans casser la neige. Alors, c'est différent de ce que tu as déjà goûté, mais certains ont de la viande hachée. Non? C'est courant ici, mais cela surprend souvent les personnes venant d'ailleurs. Où est la purée? Où est la mayonnaise à l'ail qu'on utilise beaucoup à Brasilia, une sorte de pâte? C'est très bon aussi, mais ici c'est assez rare. Celui de Londrina, ils utilisent du poulet effiloché avec de la mayonnaise à l'ail. Franchement, c'est très bon. Mais c'est un hot dog. Oui, un hot dog. On dirait un sandwich. Non, c'est déjà devenu, voyons. Mais il y a la saucisse? Si tu pensais à celui de São Paulo, ça va aussi. Non, celui de São Paulo, c'est un plat préparé, non? Cette personne a tout mis dans un pain. Mais mettre de la purée et dire que c'est un sandwich, pardonnez-moi. Ne m'annulez pas, mais de la purée dans le hot dog. Non! Prochaine fois à São Paulo, on l'emmène au Dogão à Osasco. Qui sait, peut-être que j'ai changé d'avis? Dans le quartier 13 de Maio, zone résidentielle, le silence marque le début de la vidéo. Le dernier resto du jour pour te détendre, comme dans un spa, non? Vinay? Ici, il n'était pas censé y avoir un restaurant. Ici, c'était une zone résidentielle. Non, c'est une zone résidentielle. Parmi les meilleures pizzerias de João Pessoa, il faut d'emblée préciser le niveau de concurrence pour ce dernier restaurant de la journée. Tu dois réserver avec un mois d'avance et l'endroit ouvre
Ça finit vers minuit 20, minuit 25 pour réserver le mois. Donc c'est devenu une folie ici, c'est comme une liste very important person pour un concert de Will Smith ou de Justin Bieber. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, hein? Découvrir un endroit. Découvrir un lieu secret, c'est génial, ces vidéos sont super. Sérieusement, mec, c'est comme un speakeasy à Vinay. Pas de logo, pas de présentation. Si ce n'avait pas Instagram, tu ne saurais même pas où se trouve l'adresse et il ne te la donnerait que le jour même. Imagine, c'est vraiment trop cool. Nous avons eu de grands amis, des fans de la chaîne qui ont dit « Gaba, j'ai une réservation spéciale pour toi. » Bisous à Michael, Lucas et Bruno. Pour avoir réussi à obtenir cette réservation. Parce que ce n'est pas comme si c'était un niveau extrême de rareté. Stratégie marketing, non. C'est un chef Philippe qui aime ce qu'il fait et qui a une limite de 85 pizzas par nuit. Donc il n'en fera que 85. La rareté vient du fait qu'il tient à la qualité, sa famille y travaille. Ce n'est pas une stratégie. Devant sa grand-mère t'accueillera, avec sa mère, sa sœur et sa femme chargées de la finition. Donc, un établissement familial, je ne sais pas si vous connaissez ici à João Pessoa, et si vous le découvrez grâce à cette vidéo. Réservé, d'accord? Tu ne peux pas arriver ici à la porte et entrer, c'est impossible, ce que tu vois devant toi. Choisis 5 pâtes avant de t'asseoir ici et préviens avant la réservation. Salut, toi, je voudrais manger 5 pâtes salées et 2 sucrées. C'est ce qu'on a choisi ici, n'est-ce pas, Mika? C'est ça, mais aussi que... Ce ne sont pas juste 5 pâtes, il faut choisir 5 mois avant. Ah, mais pas 5 mois. On exagère, 1 mois c'est trop. On surestime le jardin. Marguerita maison, fermentation naturelle. Ici, c'est vraiment une maison. On est dans un quartier résidentiel. J'ai bien aimé le petit parmesan du Grana Padano, probablement ici sur le bord, non? Jal, comme pour toi, c'est léger. Le premier petit morceau est pour toi. Regarde, c'est le fromage qui s'étire pour toi, papa. Merci, excuse-moi, je ne connais pas ton nom, laisse-moi parler. Le nom. Lucas a réservé il y a 1 mois. Il avait réservé pour sa femme et 4 amis, mais il a annulé avec elle pour dîner avec nous. Regarde papa, quel honneur. Tu vaux plus que la femme du gars. Tu es célèbre. Pour moi, il est célèbre. Je le regarde chaque midi avec Gaba et la famille. Il a dit qu'il ne voulait pas te voir, seulement ton père. Tu vas devoir l'embrasser, mec. Parfois, on s'embrasse. Ah, tu ne vas pas montrer pour acheter? Envoyé dans le groupe d'achat de mon père, Marguerita. Pâte à fermentation naturelle, un peu de fromage, et ici, le basilic pour donner du goût, la sauce tomate a l'air incroyable. Vraiment bonne, mec. La pâte sert de serviette pour la garniture. Super légère, vieux. On voit ici que la secrète semble avoir de la saucisse calabraise dedans. C'est celle qui est la plus garnie. Je ne sais pas tous les ingrédients, mais il semble y avoir du guanciale, de la calabraise et de l'oignon rouge. Et celle-ci semble être une pizza blanche, non? Il n'y a pas de sauce tomate, mec, mais c'est incroyable à quel point sa pâte est légère. Une pizzeria incontournable, calabresa affinée, la dernière salée. Superbe pizza. Avant que les sucrés arrivent, et moi j'aime bien les sucrés, hein. Celle-ci est la plus proche qu'ils ont du sucré salé, mais ils sont enchantés par la qualité de la pâte. Tu sais, un truc qui a beaucoup de valeur pour moi, Vinay, c'est quand je sais que ça va prendre beaucoup de temps avant de pouvoir manger ce truc à nouveau. Même rassasié, au 9e restaurant aujourd'hui, tu manges avec plaisir car c'est bon et léger. Parle de la petite sucrerie. Allons-y, c'est elle. Oh, de Kinder. Je vais en prendre 2, hein, regarde. Je signale que José a pris le Kinder de celle-ci, donc quelqu'un en sera privé aujourd'hui. C'est bête de laisser ça, la garniture va tomber dans l'assiette. T'en as pris 2? Bien joué, hein, Vanet, franchement. Il l'a fait là-bas, non? J'ai dit à fait d'en mettre 2. Ça va être super bon. Il dit même des gros mots. On n'a pas le droit de dire des gros mots. Mais mon Dieu, je suis choqué. La meilleure pizza du Brésil se trouve à Campo Grande. Les gars, d'accord? La deuxième meilleure pizza du Brésil, Campo Grande, pas João Pessoa. Il a changé? Il a changé, il a changé. Trouve le défi de En plus de liker, tu peux devenir membre de la chaîne et accéder aux vidéos en avant-première. C'est ici, priorité aux membres. Je viens de mettre en ligne. Cette vidéo ne sort que la semaine prochaine. Le membre vient ici. Clique sur devenir membre. Vidéo en avant-première. Ainsi, tu peux tout regarder d'un coup. Je vais normalement laisser la saison déjà en avance. Donc tu n'as pas besoin d'attendre la sortie. Tu regardes la vidéo au moment où tu veux. Tous les épisodes du marathon de Gaba, laisse ton like.